Chers frères et sœurs, nous voici comme chaque année au cœur de cette nuit de Noël, rassemblés pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Et cette célébration ramène évidemment à notre mémoire toutes les images du petit Jésus, pieusement endormi dans la mangeoire, allongé sur un fourrage confortable et moelleux, veillé tendrement par Marie et par Joseph. Les anges jouent de la mandoline et chantent « Douce nuit, sainte nuit », créant ainsi une ambiance, tout ce qu'il y a de plus cosy. Le bœuf et l'âne réchauffent le bébé en soufflant par leurs naseaux et le protègent de la fraîcheur de la nuit. Bref, une scène de rêve, une scène paisible, une scène complètement déconnectée du monde tel que nous le connaissons et dans lequel nous vivons. Parce qu'en effet, le risque, si l'on en reste à ces images charmantes, c'est de penser que Noël, c'est un récit vaguement mythologique, une sorte d'évasion du quotidien, ne serait-ce que pour une nuit, ne serait-ce que pour quelques heures, penser à autre chose, une belle histoire. Mais si c'est que cela, Noël, si c'est qu'une petite évasion, alors notre foi chrétienne mérite bien d'être qualifiée d'opium du peuple, comme le faisait Karl Marx, parce que c'est simplement s'évader de l'horreur du quotidien en se donnant une petite dose de Noël pour se réconforter. Or, si l'on veut bien se pencher de manière un peu précise sur les textes que nous venons d'entendre, alors on percevra que le climat spirituel dans lequel naît l'enfant Jésus, il est tout autre que cette imagerie un peu mièvre qui peut-être accompagne nos souvenirs de Noël. Le climat spirituel dans lequel naît l'enfant Jésus, il correspond en fait bien plus que ce que nous pourrions imaginer au monde dans lequel nous vivons, nous aussi, tous. Et en fait, par la naissance de son Fils unique, Jésus, par la grâce de cette nuit de Noël, Dieu vient répondre à des questions existentielles majeures que se posaient les contemporains de Marie et de Joseph, des questions que se posait déjà le peuple d'Israël 7 siècles auparavant, du temps de la première lecture qu'on a entendue du prophète Isaïe, et des questions qui sont les nôtres encore aujourd'hui. Alors parmi ces questions, il y en aurait peut-être d'autres, mais j'en repère deux. La première de ces questions, elle est liée au contexte qu'il y a de violence, un contexte de menaces sourdes, de menaces diffuses. Je vais y revenir. La deuxième question aussi, elle vient d'une conviction qui est bien ancrée dans le cœur de l'homme, et cette conviction, c'est que Dieu n'agit pas dans le monde, que Dieu ne peut pas agir dans le monde. Alors deux convictions ou questions qui sont les nôtres, mais qui étaient déjà présentes du temps de la naissance de Jésus, du temps du prophète Isaïe. Pour ce qui est de la première de ces questions, de ces problématiques, à savoir ce contexte de violence, il apparaît très nettement dans la première lecture. La première lecture nous parle de baramine, de bruit de bottes, du sang répandu. L'invasion ennemie guette le royaume d'Israël et le peuple s'inquiète. Le roi, face à cette menace, cherche frénétiquement des alliances politiques pour contrecarrer ses ennemis qui s'approchent. Voilà pour le contexte violent dans lequel se situe le passage de la première lecture. Mais ce contexte de violence, il est aussi, même si c'est de manière plus discrète, présent dans l'Évangile, et donc au moment de la naissance de Jésus. Parce qu'enfin, pourquoi, surtout à cette époque-là, on fait un recensement ? On nous dit que Jésus naît au moment du recensement, et c'est pour ça que Joseph et Marie sont allés à Bethléem. Pourquoi on fait un recensement ? Alors à l'époque, ce n'est pas par curiosité scientifique qu'on fait un recensement, ce n'est pas non plus pour savoir qui va payer la redevance ou quels sont les nouveaux projets d'urbanisme qu'on doit développer. Si on fait un recensement, c'est parce qu'on compte les forces en présence.
on veut savoir de quelle puissance on dispose, parce qu'on se prépare à une catastrophe à venir. Peut-être sans savoir laquelle, mais on se prépare à une catastrophe à venir, alors on compte les forces et on fait un recensement. Voilà donc le climat lourd qu'évoquent les lectures de Noël. Et ce climat, on le retrouve aujourd'hui dans notre monde. Alors bien sûr, on pense particulièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens d'Irak. Mais enfin, notre société, elle est également traversée de telles peurs, de telles inquiétudes face à la violence de ce monde. Ça, c'est le premier point, le premier élément, la première question ou problématique existentielle, actuelle, réelle, et que ces textes rejoignent et donc que la nuit de Noël rejoint. La deuxième question, je la reformule ainsi, est-ce que vraiment Dieu peut agir dans ce monde ? C'est une question en fait qui est très actuelle parce que du fait de tous les progrès scientifiques des 2 derniers siècles, notamment donc des progrès dont par ailleurs il est bon de se réjouir, enfin qui sont très heureux, mais ce progrès incroyable, accéléré de la science et de la technique a eu comme contre-coup d'imprimer dans le cœur de tous nos contemporains, et dans le nôtre aussi, cette idée, plus ou moins clairement exprimée, que justement c'est de la technique qu'il faut attendre le salut, et c'est pas de Dieu. En 2 siècles, les progrès scientifiques, les progrès techniques ont résolu un grand nombre de problèmes dont on attendait avant désespérément que Dieu les résolve, et puis ça marchait plus ou moins bien. Et en 2 siècles, une grande partie de ces problèmes semblent réglés par les progrès techniques et scientifiques. Et alors, s'imprime donc dans notre cœur l'idée que Dieu n'agit pas, n'intervient pas dans le monde. Au mieux, Dieu, on va le considérer comme une source d'inspiration, un exemple édifiant, mais pas une personne qui agit dans le monde, qui intervient dans le monde. Alors cette vision du monde, elle est très actuelle, du fait justement de ces évolutions des derniers siècles, mais en fait, elle est déjà présente aussi en arrière-plan des textes de cette nuit, de cette messe. Parce que si, du temps d'Isaïe, dans la première lecture, le roi ou les rois d'Israël cherchent à faire des alliances politiques contre nature, notamment avec l'Égypte, qui était l'ancien ennemi héréditaire, s'ils cherchent à faire ce genre d'alliance, c'est précisément parce qu'ils n'espèrent plus que Dieu va venir les sauver. Alors du coup, on essaye tout ce qu'on peut, toutes les alliances politiques possibles. Et puis, ça c'est pour la première lecture, 7 siècles avant la naissance du Christ. Et du temps de la naissance du Christ, il y a aussi, c'est répandu quand même dans le peuple d'Israël, pas chez tous, mais dans une partie du peuple, un grand découragement, parce que ça fait des siècles qu'il n'y a plus eu de prophète. Et le prophète, c'est celui par qui Dieu parle. Alors il n'y a plus eu de prophète depuis des siècles, alors on répète, d'ailleurs il y a un psaume qui dit ça, il n'y a plus de prophète. Autrement dit, Dieu se tait, il a délaissé son peuple. On se souvient peut-être de ce qu'il a fait, mais on ne croit plus qu'il peut intervenir. Voilà, 2 questions problématiques ou enjeux très actuels et en même temps qui sont déjà présents dans ces textes. Question de que faire de cette situation, de ce monde violent dans lequel nous vivons, et puis est-ce que vraiment Dieu peut agir dans ce monde ? Et donc à ces questions, à cette impression que Dieu a abandonné le monde à la violence qui menace, ces questions si actuelles, ces questions de toujours, la réponse de Dieu, c'est précisément ce que nous fêtons cette nuit, c'est précisément cette grâce de Noël, et donc, plus particulièrement, c'est la naissance d'un petit enfant dans la simplicité de la crèche. Ce qu'annonçait déjà Isaïe, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alors à vrai dire, c'est une réponse bien déroutante. Face aux graves enjeux de ce monde, que j'ai évoqués, il y en aurait peut-être d'autres, le signe d'un nourrisson, la belle affaire.
Mais à travers ce signe, Dieu veut nous enseigner. Face à la violence qui menace, on aurait aimé un super-héros, une sorte de grosse brute bodybuildée. Mais si c'était ça que Dieu nous avait envoyé, si c'était de cette manière-là que Dieu avait agi, on aurait eu encore une fois l'impression qu'on pouvait s'en sortir par nos propres forces humaines. Et précisément, en donnant le signe d'un nouveau-né qui ne peut rien par lui-même, rien du tout, eh bien Dieu veut nous rappeler que c'est lui qui agit, que c'est lui, le Seigneur, qui donne le salut. C'est d'ailleurs ce que signifie l'allusion dans la première lecture à la victoire de Madian. Alors je suppose que vous entendez ce passage de la première lecture tous les ans à Noël, régulièrement, et chaque fois on nous parle de Dieu qui a brisé le bâton du tyran comme au jour de Madian, et puis personne ne s'est jamais demandé ce que c'était que cette histoire de Madian. Je ne vous en tiens pas rigueur, moi il m'a fallu attendre au moins ma 6e année de séminaire pour enfin me poser la question, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Madian ? Donc la victoire de Madian, c'est quelque temps auparavant, du temps des juges, peu de temps après l'entrée d'Israël dans la terre promise. Il y a un certain Gédéon qui s'était mis en ordre de bataille avec 32 000 guerriers. C'est déjà un corps d'armée assez consistant, 32 000 guerriers. On allait voir ce qu'on allait voir. Mais le Seigneur dit à Gédéon, « Je ne veux pas de tes 32 000 hommes, parce que sinon vous allez encore faire les malins après la victoire. Vous allez encore dire, on a été les plus forts, on en est les meilleurs. » Et alors le Seigneur, il pousse Gédéon à écarter non pas une partie de son armée de 32 000 hommes, mais presque tout. Le Seigneur pousse Gédéon à ne garder que 300 soldats, 300 guerriers. Les 31 700 autres, ils sont rentrés à la maison, et il n'en reste plus que 300. Pour que, et c'est ce que Dieu dit à Gédéon, pour qu'on comprenne bien que c'est Dieu, et Dieu seul, qui donne le salut. Et la victoire, lors de ce combat de Madian, fut éclatante. Donc ce signe, cette évocation de la victoire de Madian, c'est pour rappeler que c'est Dieu et Dieu seul qui donne le salut, et non pas les efforts humains. Mais, donc ça c'est la première chose, Dieu donne le salut. C'est pour ça qu'il se fait tout petit enfant, pour nous montrer que c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui donne le salut. Mais par le signe de l'enfant, il nous donne un deuxième enseignement. Parce que face aux enjeux pressants et inquiétants du monde, ceux que j'ai évoqués, on s'embarque trop rapidement dans des grandes actions, des plans quinquennaux, des projets de conquête. Or, en se faisant petit enfant, en se faisant fragile et vulnérable, en demandant qu'on prenne soin de lui, Dieu se présente comme un enfant qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Dieu a besoin qu'on prenne soin de lui. En adoptant cette attitude, eh bien Dieu nous rappelle ou nous révèle que ce qui sauve le monde, ce ne sont pas les plans quinquennaux. Ce qui sauve le monde, ce ne sont pas les plans quinquennaux, mais c'est l'attention à chaque personne, à chaque vie fragile, à chaque personne dans sa singularité, dans son unicité, dans sa fragilité. En préparant ça, je repensais à un film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle La Route. C'est tiré d'un livre du même nom, d'un auteur américain, un romancier américain contemporain, Cormac McCarthy. C'est une histoire dure. J'en aurais pas parlé à la messe de 19h30 avec tous les enfants qui gambadaient joyeusement avec leurs petites clochettes. C'est une histoire dure, l'histoire d'un père et son fils qui cheminent sur une route dévastée après que le monde entier ait été ravagé par un cataclysme. Il n'y a plus que quelques survivants. Et alors ce film, il était sorti peu de temps avant Noël. Alors moi je n'avais pas vu à ce moment-là, mais on était quelques séminaristes à l'époque à vivre à Saint-Nizier, donc le futur père Hugues, qui n'était pas encore prêtre à l'époque, était allé le voir avec d'autres séminaristes, juste avant Noël, et ils avaient été assez marqués par ce film parce que c'est un film dur. Et pourtant, ce film, ce récit, c'est un récit qui est porteur de la grâce de Noël. Précisément parce que ce père qui accompagne
au long de cette route désolée et dévastée son enfant et qui prend soin de lui, c'est comme un nouveau Joseph qui prend soin de l'enfant et qui ainsi sauve ce qui reste d'humanité dans ce monde. Le peu d'humanité qui reste dans ce monde, ne serait-ce que cet enfant, cet homme-là, il le prend sous sa garde et il l'accompagne et il fait tout pour sauver la vie de cet enfant. Parce qu'il a compris qu'il y a un enjeu d'humanité essentiel qui se joue là. Que c'est là que le salut du monde se joue, en prenant soin de cet enfant. Voilà, j'évoquais ce film et ce livre, La route de McCarthy, pour prendre une référence cinématographique plus connue et répandue. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu la même chose qui se passe. Aragorn, comme il y a quand même quelques ados ou autres dans l'Assemblée, Aragorn prend la mesure de sa mission à partir du moment où il rencontre les hobbits. Avant, c'est un fuyard. Il ne répond pas à sa vocation. Mais à partir du moment où il rencontre les hobbits, qui sont des figures de l'enfance, il perçoit que c'est là que le salut se joue et qu'il doit prendre soin de l'enfant, de ces hobbits en tout cas. Et c'est là que du coup, il va enfin accepter d'endosser la mission qui est la sienne et il va enfin apporter, ou contribuer à apporter le salut au peuple qui est le sien. Aussi un autre ou un nouveau Joseph. Voilà. En tout cas, la célébration de Noël, elle nous invite à ce même héroïsme. Elle nous invite, à la suite de Saint Joseph, à la suite de la Vierge Marie, à prendre soin de l'enfant Dieu, c'est-à-dire à prendre soin de la vie, à prendre soin de la beauté, à prendre soin de la vérité partout où elles sont menacées par les violents, pour que sans cesse le salut non seulement soit annoncé, mais que le salut soit donné au monde troublé dans lequel nous vivons. Frères et sœurs, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière, c'est la lumière de Noël, non pas une lumière factice ou clinquante, mais une lumière radieuse, une lumière ardente. Dieu intervient dans le monde, oui, mais en se faisant nourrisson, il nous interpelle. Et face à ce petit enfant dans la crèche, pas de fuite possible, pas de demi-mesure possible. Il nous faut prendre soin de l'enfant, prendre soin de la vie de Dieu qui s'est remise entre nos mains. Amen.